il leur dit « Jetez le filet à la droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui c'est la 3e fois que nous voyons que Jésus se manifeste à ses disciples. Et ce qui me surprend dans ce texte de l'évangile de ce jour, c'est que Pierre était retourné à son travail de pêcheur et les autres l'avaient accompagné. En fin de compte, la résurrection s'était déroulée, Jésus était ressuscité, mais cela n'avait pas suscité chez eux le désir d'aller annoncer Jésus-Christ, d'annoncer le royaume de Dieu. Non, ils étaient repartis à leur vie d'avant. Personne ne s'étonne quelque part que le Christ soit ressuscité et qu'il faille suivre le Christ. Non, personne ne s'étonne de ça. Non, ils n'en sont pas là. Bien au contraire, ils sont retournés, retrouver un travail honnête, un travail dans lequel ils peuvent se réaliser et dans lequel ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Alors ils étaient retournés à la pêche, puisque Pierre savait pêcher. Les autres l'avaient accompagné. Et cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien pris du tout. Et quand le lever du jour est arrivé, Jésus apparaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Ce qui me semble un peu curieux dans l'histoire, c'est que chaque fois que Jésus apparaît, il semble être tellement différent que eux-mêmes, ayant vécu quand même 3 ans avec lui, sont incapables de le reconnaître tellement il a changé. À croire que la résurrection de Jésus fait en sorte que Jésus n'apparaisse pas comme eux ont eu l'habitude de le voir et de le connaître. Et quand ils vont répondre à Jésus, non, qu'ils n'ont rien pris, Jésus va leur dire « Jetez à droite de la barque le filet ». Et je vais dire dans une obéissance banale, ils vont faire cela et ils vont attraper tellement de poissons qu'ils n'arriveront pas à le remonter à la barque. Si bien que l'apôtre Jean va dire « C'est le Seigneur ». Et on voit que Pierre, à ce moment-là, était nu. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il était nu. Et il va revêtir un vêtement, puis se jeter à l'eau pour aller retrouver Jésus. Et quand ils arrivent au bord du rivage, bizarrement, il y a déjà un feu avec du poisson et du pain en train de cuire sur le feu. Alors, si l'évangéliste nous raconte tous ces détails, et entre autres qu'il y avait 153 poissons, et que malgré cette quantité, le filet n'avait pas rompu, ce sont des détails qui laissent prendre en considération que la rédemption s'est faite avec une obéissance au milieu des tâches quotidiennes, quelque part. La rédemption, elle est là, elle s'est manifestée au niveau de Pierre pour montrer que le fait d'obéir, de jeter le filet, eh bien, elles vont pouvoir attraper du poisson. Le fait d'obéir à Dieu, la pêche va devenir miraculeuse. Alors, à ce moment-là, tous savaient que c'était Jésus, mais personne n'osait le dire. Personne n'osait lui poser la question, est-ce que c'est toi, Seigneur? Et le poisson qui était en train de cuire avec le pain, Jésus le leur donne et partage la nourriture, le pain, le poisson, afin qu'ils en mangent. En clair, Jésus pourvoit même à la nourriture dont ils ont besoin, pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas à s'inquiéter du lendemain, pour leur faire comprendre que même cette nourriture-là, Dieu en a le souci. Non seulement il a le souci d'attraper du poisson pour un pêcheur, mais en même temps il a le souci de le nourrir, avant même que celui-ci ait utilisé le poisson qu'il a attrapé dans la nuit avec sa barque, pour faire comprendre aux apôtres que il est providence, il est simplement celui qui pourvoit à celui qui ose lui faire confiance et lui obéir. Il apprend ainsi à ses disciples que nous sommes tous dans une longue route à ses côtés désormais et que lui va faire route avec eux, qu'il va pourvoir à leur pêche, qu'il va pourvoir à leur nourriture en les nourrissant avant même qu'ils aient le souci de pouvoir trouver de quoi se nourrir. Il va même pourvoir au feu puisqu'il va faire du feu. Donc on voit bien que Jésus a une capacité dans sa résurrection qui dépasse l'entendement humain. Et à l'apôtre, le Seigneur dira « avancez au large ». Et Pierre et ses compagnons ont fini par faire confiance à la parole du Christ. Et ils ont jeté leur filet. Alors, c'est une obéissance comme celle de Marie qu'il nous faut avoir. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Et
qu'il me soit fait selon ta parole. Nous demandons au Seigneur, à nous, croyants et à nous tous, que le Seigneur vienne manifester sa puissance dans nos vies. Nous demandons au Seigneur que nous, croyants, nous puissions voir dans cette résurrection la paix, la joie d'être à sa suite et de pouvoir non seulement annoncer l'évangile comme Pierre et Jean vont le faire dans le temple sans aucune crainte des chefs des prêtres qui les arrêtent, qui les mettent en prison et qui le lendemain vont leur demander des comptes. Non, il ne faut pas avoir peur de cela. Il ne faut pas craindre le fait que ces hommes et ces femmes qui, à un moment donné, ont été capables de mettre Jésus en croix, pourraient le faire avec eux également. Et si les disciples étaient troublés par la mort sur la croix de Jésus et qui doutaient encore peut-être de sa résurrection, ils furent fortifiés de telle manière par l'évidence de la vérité. Lorsque le Seigneur monta au ciel, non seulement ils ne furent pas tristes, mais ils sont remplis de joie. Croyons que le Seigneur va manifester sa présence à nos côtés au quotidien, à pourvoir à nos inquiétudes, à pourvoir à tout ce dont nous craignons, même les choses les plus folles. Je pense aux célibataires qui cherchent le bien-aimé ou la bien-aimée. Je pense aux couples qui rencontrent des difficultés dans leur amour. Je pense aux familles qui ont des problèmes de gestion, de travail, de bien-être, de santé. Je pense à tous ceux qui ont des problèmes de toute nature. Ayons l'assurance que Jésus est capable de faire des miracles encore aujourd'hui dans nos vies. Croyons qu'il va nous demander de jeter le filet à droite ou à gauche. Il nous faudra simplement obéir et le laisser agir avec puissance. Les amis, ne soyons pas surpris que Dieu puisse faire des choses miraculeuses dans nos vies, puisqu'il est le Seigneur, puisqu'il est notre Dieu, et que nous pouvons lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette phrase prend une connotation d'amour et d'affection qui restera le propre de notre tradition chrétienne. Dans toutes les dénominations chrétiennes, tous finiront par dire à Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et lui nous dira à chacun « Merci d'exister ».